qui peut assurer que sous sa frange blonde peroxydée, le souffle suffisamment entravé par de lourdes prothèses et une succession d'opérations esthétiques, elle aurait eu à cœur de souffler ses 60 bougies, ce 9 février 2023. Une légende évanouie, comme un ballon crevé. Il y a déjà plus de 20 ans, Ève Valois, alias Lolo Ferrari, bimbo au bonnet 130F, starlet exhibait comme une créature de foire, succombait à une surdose médicamenteuse. Comme Marilyn Monroe, un de ses modèles avec Brigitte Bardot. En mars dernier, à l'occasion de ce triste anniversaire, le très sérieux M, le magazine du Monde lui consacrait un long portrait. Dernier hommage, alors que cette fille de bonne famille qui avait tant recherché la célébrité repose, anonyme, au cimetière de Roumiguières, à Grasse. L'hebdomadaire racontait d'abord sa difficulté à se faire confirmer son inhumation dans la ville où elle avait échoué avec son mari et agent artistique, Éric Vigne, 10 ans avant sa mort. Face aux journalistes du Monde, le service cimetière de la municipalité évacuait « Excusez-moi, mais Lolo Ferrari, tout le monde s'en fout aujourd'hui, non ?» Avant de se ressaisir et de préciser, la volonté de la famille est de ne pas communiquer. Dernier conseil, si vous pouviez éviter d'écrire dans votre article qu'elle est enterrée ici, pour l'image de la ville. Dans l'un des 9 cimetières de la commune, un agent n'était pas plus loquace, arguant qu'il vaut mieux éviter les visites de nécrophiles ou de fétichistes. Droit d'auteur bestimagué Lolo Ferrari au temps de la vie en rose bonbon, à Saint-Tropez, en 1996. Cette même année, elle sort le single Airbag Génération. Tout un programme. Ni nom ni date sur la dalle de la bimbo, tout juste quelques fleurs artificielles poussiéreuses après confirmation que la bimbo défigurée par une vingtaine d'opérations chirurgicales a bien été inhumée au cimetière de Roumiguières. M, le magazine du Monde faisait ce triste constat, une case perdue au milieu de dizaines d'enfeux, ces tombeaux hors sol, typiques du sud de la France. La dalle de Lolo Ferrari ne comporte ni nom ni date. De fausses orchidées et des roses en plastique ont été posées il y a bien longtemps, à en juger par la poussière qui les recouvre. L'hebdomadaire apportait un autre détail non sans importance, ces 2 implants mammaires de 3 kg chacun ne reposent pas dans son cercueil. Et pour cause, Lolo Ferrari n'a pas été incinérée, malgré son souhait. Ou du moins ce qui fut présenté comme l'une de ses dernières volontés par son mari. Après avoir promptement demandé la crémation de sa défunte épouse au procureur de Grasse, Éric Vigne, pourtant procédurier, n'est, semble-t-il, plus pressé, je vais probablement le faire un jour. Mais ce n'est pas urgent. Maintenant son corps est largement abîmé. Donc ça ne sert pas à grand chose de le faire. Il ne dirait pas plus aux journalistes du Monde, au téléphone, vous avez le coronavirus à vous occuper. Alors occupez-vous du corona. Droit d'auteur bestimagué Lolo Ferrari et son mari manager Éric Vigne à Saint-Tropez, en 1996. Il reste un peu moins de 4 ans à vivre pour la bimbo. Principal suspect dans la mort par overdose médicamenteuse de la starlette, son veuf a été blanchi en 2007. Une crémation suspendue par la justice de fait, si Lolo Ferrari n'a pas été incinérée, c'est que la justice s'est d'abord longtemps opposée à la crémation de l'ancienne starlette. 7 ans d'investigation pour essayer de comprendre comment elle était morte, en vain, rappelait le supplément du Monde. Suicide, meurtre ?
Éric Vigne a longtemps fait figure de principal suspect, mais il a été blanchi par un non-lieu général, en 2007. Ex-chauffeur de taxi, gérant d'hôtel et vendeur de voitures, Éric Vigne a eu l'idée de s'improviser manager de Lolo, après leur mariage en 1988 et leur installation à Grasse, dans une villa de 900 000 francs payée par les parents d'Ève. Elle devint vite sa seule source de revenus. Délire de célébrité, tournées lucratives dans les discothèques et décadence. De cette époque, il ne reste plus rien. Sinon la villa du couple, maison décrépite aux volets écaillés à l'intérieur de laquelle règne un désordre et une saleté indescriptible, tandis que dans le jardin, les mauvaises herbes et le lierre s'attaquent au grillage. Un veuf incarcéré, puis dédommagé, qui réclame le droit à l'oubli. Éric Vigne affirmait en être encore le propriétaire au printemps dernier. Je n'ai pas envie de remuer des choses qui me font très mal, rappelait-il pour justifier qu'il ne s'en soit pas encore débarrassé. De sortie avec son amant, un policier monégasque, le soir de sa mort, Lolo aurait pourtant respecté ce couvre-feu indiqué sur un post-it, si pas rentré avant 8 heures, divorce. Éric Vigne a toujours affirmé qu'il lui avait donné ses habituels médicaments, un mélange d'antidépresseurs, d'antipsychotiques et d'anxiolytiques, selon les précisions de M, le magazine du Monde, pour l'aider à dormir. Yvette Valois, la mère de Lolo, a témoigné devant la justice: lorsque ma fille a épousé Éric Vigne, elle est tombée dans une véritable secte. Des lettres de détresse corroborent ces dires. À la maison d'arrêt de Grasse, par où l'accusé transitera, un psychologue n'hésitera pas à parler de son discours inauthentique et contradictoire, de son manque d'empathie. Au curieux, le veuf, dédommagé de 30 820 €, quand il en demandait 230 000, par la justice, oppose désormais: écoutez, allez voir Lolo quand vous serez décédé comme elle. Puis vous irez lui parler, d'accord? Vous lui demanderez des détails. Et vous verrez que tout ce qui a été dit était faux. Pour le reste, on n'en parle plus. Crédit Photo, agence.